Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 flops du moment. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez que je vous propose régulièrement des flops mais que je vous en présente que 5 ou que je vous propose moins de vidéos flops et que je vous présente plus de produits dans cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire, personnellement je préfère vous présenter 5 produits et assez souvent, enfin quand je dis assez souvent c'est peut-être tous les 2 mois, même pas parce que je reçois pas de produits, enfin j'achète pas énormément de produits. Je peux pas toujours changer de produit régulièrement, donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Ensuite, avant de passer à la vidéo, suivez-moi sur Snapchat absolument, puisque quand il n'y avait pas de vidéo par exemple, je vous ai prévenu sur Snapchat et donc je peux pas vous prévenir sur Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de vous prévenir sur Snapchat et je suis un peu plus active qu'avant, donc voilà, parce qu'en fait c'est un peu dur de rester sur mon compte perso et en même temps de rester sur mon compte Snap de YouTube. Donc dans les produits que je vais vous présenter, il y a 3 produits qui sont chers, enfin à mes yeux en tout cas. Donc je vous les présente en premier puisque c'est les plus importants. Mon premier flop de cette vidéo c'est le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Donc je pense que vous en avez entendu parler de partout, Instagram, YouTube, etc. Donc en fait je suis assez mitigée sur ce fond de teint. Puisque, enfin c'est pas que je suis mitigée, mais si je devais choisir entre top ou flop, j'irais largement vers flop. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au bout d'un moment en fait, quand je faisais mon traitement pour mon acné, le traitement rendait ma peau extrêmement sèche. Et en fait, j'avais tout simplement des plaques de sécheresse, donc en gros il y avait des petites peaux. Et même si je mettais de la crème hydratante, ça restait toujours. C'était pas visible sans fond de teint. Il y a certaines plaques de sécheresse que je découvrais avec ce fond de teint. Donc en fait ça marque extrêmement les plaques de sécheresse. Si vous avez une petite peau par-ci par-là, ça va tout de suite la marquer et on va voir que ça. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui je le porte, donc vu que j'ai arrêté mon traitement, ma peau est redevenue normale entre guillemets. Mais aujourd'hui je le porte et sur le nez en fait il y a juste un tout petit peu de plaques de sécheresse et ça les marque tout de suite. Quand on me regarde on voit que ça, enfin c'est un peu embêtant. Pour le prix il doit coûter dans les 30 €, donc c'est un peu cher pour un fond de teint. Ah, je suis en train de pleurer à cause de mon rhume, c'est super. Pour les peaux sèches je ne les conseille pas forcément. Après si vous avez juste la peau sèche et pas de plaques de sécheresse, là vous pouvez je pense. Mais si vous avez des plaques de sécheresse, je vous le déconseille très fortement. Et je trouve qu'il ne convient pas spécialement aux peaux grasses, puisque il faut savoir de base que j'ai la peau grasse. Donc quand je le mets je dois faire 2 à 3 retouches par jour. Donc moi j'aime pas spécialement ce fond de teint, je vais le finir quand même parce que bon vu le prix il vaut mieux le finir. Par contre l'anti-cerne, le Born This Way de chez Too Faced, il est vraiment très très bien, mais alors le fond de teint je le conseille pas spécialement. Ensuite toujours pour rester chez Too Faced, le mascara Better Than Sex en version waterproof, puisqu'il faut savoir que je suis obligée de mettre du mascara waterproof. Alors vraiment le packaging il est vraiment magnifique, rien à dire, bleu avec des petites gouttes en relief, mais la brosse c'est juste pas possible. Elle ne trie pas les paquets en fait, elle ne filtre pas les paquets. Elle laisse tous les paquets sur la brosse et du coup quand on en met 3 fois trop et on est obligé d'enlever le mascara parce qu'il y en a trop et ça fait très très moche. Je trouve que la brosse ne sépare pas les cils, donc si ça fait des paquets et que ça ne sépare pas, ça fait un peu pâte d'araignée. Donc c'est vrai que moi en général je mets beaucoup de mascara puisque j'aime bien quand c'est bien noir, bien épais, enfin pas non plus dans l'extrême, je tiens à préciser. Mais vu que j'ai déjà des petits yeux, si on voit pas que j'ai du mascara, je sais pas ce que ça doit donner. Et il me semble que ce mascara coûte 20 €, donc mettre 20 € pour un mascara qui fait des paquets, qui ne sépare pas les cils, c'est un peu embêtant. De plus ça coûte 20 €, donc imaginez vous achetez le mascara, plus le fond de teint, plus l'anti-cerne, ça fait vraiment extrêmement cher. Et de plus j'ai entendu récemment, alors je sais pas si c'est vrai, ça serait à confirmer, que Sephora aurait désactivé les moins 20% qu'on trouve sur internet pour tous les produits Too Faced, Made in Sephora et d'autres marques.
puisque, enfin je peux essayer de le confirmer on va dire, puisque j'avais essayé de commander la dernière palette de chez Too Faced, donc la Natural Love, et tous les codes promo ne marchaient pas dessus. Donc je sais pas, je vous dirai dans la barre d'infos, je ferai mes petites recherches et je vous dirai ça dans la barre d'infos, mais c'est assez embêtant puisque pour les palettes, je trouvais toujours un code promo de moins 20% dessus. Donc maintenant, on doit payer les produits Too Faced plein pot, sauf à condition d'aller en magasin et d'avoir 10%, mais 10% c'est toujours moins bien que moins 20%. Et encore, je sais pas si les 10% du coup ils marchent sur les produits Too Faced, parce que si les moins 20 ne marchent pas, je sais pas pourquoi les moins 10 marcheraient. Ensuite, troisième flop, donc toujours pour rester dans la beauté, puisqu'après je vais vous présenter deux soins. C'est la poudre translucide de chez Sephora. Donc c'est une poudre lissante éclat, oui elle est lisse, en fait c'est pas totalement un flop pour le coup, c'est un flop mais à moitié. Donc là vous allez me dire non mais elle dit que c'est un flop mais la poudre elle est presque terminée, elle est bien creusée, oui, mais je l'utilise que pour mon anti-cerne en fait, parce que je la trouve vraiment extrêmement bien pour l'anti-cerne, elle fait tenir l'anti-cerne sauf si on n'en met pas assez, parce que sinon... Comme ici, là, enfin je sais pas si vous allez voir, mais ça va faire, on dirait que l'anti-cerne rentre dans le pli en dessous de l'œil. Donc il faut vraiment pas avoir la main légère dessus. Alors par contre elle est pas très chère, elle est à moins de 15 € il me semble, donc franchement je trouve que c'est très raisonnable. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle lui reproche? Alors pour les peaux grasses qui ont tendance à briller pendant la journée et avoir cette sensation de sébum, je sais c'est pas très sexy, mais je vous la déconseille fortement. Puisque quand je la mets sur tout mon visage, j'ai l'impression de toucher du sébum. Voilà, ça fait exactement la même sensation quand j'ai la peau grasse et quand j'ai cette poudre sur la peau. Ça fait un effet velours et je déteste ça. Voilà, donc j'ai l'impression d'avoir la peau grasse. Après je regarde mes doigts, c'est de la poudre. C'est pas du sébum mais bon, j'aime pas du tout le rendu que ça fait. Enfin pas le rendu mais la sensation en fait quand on touche le visage. Donc voilà, quand je la mets j'ai l'impression d'avoir la peau grasse à chaque fois. Donc j'ai arrêté de la mettre et maintenant je la mets seulement sur mon anti-cerne. Ensuite le quatrième flop, c'est une crème contour des yeux de chez La Roche-Posay. Alors là il faut dire qu'elle coûte 19,90 € il me semble, je suis presque sûre. C'est vraiment très cher pour une crème qui ne tient pas ses promesses. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit juste ici en fait. Donc intense yeux, soin concentré, réhydratant, défatigant, anti-fatigue. Alors, pas du tout, enfin, tout simplement non. Juste elle hydrate, mais anti-fatigue etc. Non pas du tout. J'ai tout essayé, j'ai tout fait les gestes qu'elle disait dans le carton. Donc voilà, j'ai vraiment tout essayé. Je l'ai appliqué différemment à chaque fois, des gestes différents à chaque fois. J'ai réessayé comme il disait dans le carton. Non, enfin j'ai toujours les mêmes cernes, c'est pas défatigant, c'est juste hydratant. Donc 19,90 € pour une crème qui hydrate juste. Franchement passez votre chemin et prenez une au pire de chez La Roche-Posay, et beaucoup moins cher. Je sais que avant celle-ci j'en avais une autre de chez La Roche-Posay sous forme de pompe et ça hydratait juste en fait, et franchement limite elle hydratait mieux que celle-ci à 20 €. Donc non, elle est pas du tout anti-fatigue etc. Ensuite le tout dernier flop que j'ai à vous présenter, franchement j'avais énormément d'espérance en ce produit puisque mes cils sont vraiment minuscules et je pensais que j'allais avoir des cils un peu plus longs ou un peu plus épais avec ce produit. Donc c'est le double cil de chez Mavala. Je sais qu'il y a le Revitalash qui marche très bien mais qui est aux alentours de 70 €, et quand vous arrêtez de l'utiliser vos cils redeviennent comme avant. Donc dessus ils disent pour des cils plus longs, plus fournis, plus résistants, pardon. Donc je vous le dis clairement, non pas du tout, ça marche pas du tout. Et j'ai l'impression que quand je l'applique le soir, puisqu'en fait je l'applique avant de dormir, j'en mets bien sur la racine des cils et comme un mascara, puisque on applique le produit avec une sorte de brosse comme un mascara en fait. Et donc je vous disais, quand je l'applique le soir, le matin il y a toujours le produit sur les cils, enfin légèrement, et donc j'ai l'impression que le mascara ne veut pas agrandir mes cils puisqu'il y a déjà un produit dessus. Donc c'est assez bizarre, et toutes les fois où je ne l'ai pas mis le soir pour voir, parce que ça faisait le lendemain matin avec le mascara faisait des plus longs cils.
Donc je ne comprends pas, limite vous avez des plus petits cils que vous avez en temps normal avec ça. Donc il coûte pas extrêmement cher. Il coûte dans les 12-13 euros chez Sephora. Mais franchement n'allez pas gaspiller 12-13 euros pour un produit qui ne fait rien du tout. J'ai vu aucune différence, mais quand je vous dis aucune, c'est que mes cils n'ont pas bougé d'1 millimètre. Enfin 1 millimètre pour un cil c'est un peu beaucoup, mais je veux dire, enfin vous avez compris. Mes cils n'ont vraiment pas bougé, ils ne sont pas plus épais, ils ne sont pas plus longs, ils ne sont pas plus résistants. C'est limite pire, donc voilà, passez votre chemin dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires des idées de vidéos, puisque comme j'avais dit sur Snapchat, je vais bientôt passer le bac. Et donc je dois préfilmer mes vidéos et j'ai pas énormément d'idées, je dois avoir 2-3 idées en tête, mais c'est pas suffisant jusqu'au bac. Donc dites-moi tout ça en commentaire et venez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!